Bonsoir chers téléspectateurs de H-Live. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes en Haïti. Depuis que nous sommes partis pour l'investiture de Jovenel Moïse. Mais ce soir, nous sommes dans un cadre exceptionnel, idéal. Nous sommes à El Rancho, un lieu paradisiaque pour les amoureux de bons moments. Et j'ai l'honneur d'accueillir une femme qui s'initie dans beaucoup d'activités haïtiennes et aussi françaises. Elle est française et aussi elle s'adapte au milieu haïtien. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Sylvie, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir sur les caméras de la seule chaîne de la communauté haïtienne de France, H-Live. Et pour ceux qui ne vous connaissaient pas encore, je veux bien vous présenter comme une proche d'Haïti. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé avec les Haïtiens pour que moi-même, personnellement, je vous appelle comme ça? Tout d'abord, j'ai un lien très fort avec Haïti puisque ma fille est haïtienne. J'ai adopté en 2004 une petite fille qui est maintenant très grande puisqu'elle a 18 ans. Elle passe son bac cette année et je suis attachée à son pays plus qu'elle-même peut-être. Ça peut arriver. Hein? Donc on est déjà venus toutes les deux en 2009, en 2011. Et ce que j'essaie de faire ici, parce que je me sens beaucoup plus utile dans mon métier de comédienne, metteur en scène, marionnettiste, à intervenir dans les écoles haïtiennes que dans les écoles françaises, étrangement. J'ai donné beaucoup de mon temps, j'ai donné 20 ans déjà de mon travail en France. Mais je trouve qu'ici, il y a une réception du conte, du spectacle pour le jeune public qui est complètement nouvelle et que j'ai envie de partager Okay. Et puis de faire connaître surtout de plus en plus. Alors nous allons en revenir dans pas longtemps, mais parlez-nous un petit peu de cette adoption que vous avez faite. Vous étiez là lors du séisme? Non. J'ai adopté ma fille en 2004. En 2004, voilà. C'était bien avant le séisme? Bien avant le séisme, c'était au moment où Aristide était encore dans le pays. D'accord. En janvier 2004, en plus, en janvier 2004, c'est quelque chose de très historique. Oui, il y avait, je me rappelle, des manifestations. Exactement, les chimères avec les étudiants, enfin bref. Il y a un film magnifique d'ailleurs de Jean-Claude Martouré, qui est un réalisateur français, mais qui a adapté le roman de Lionel Trouillot, Bicentenaire. Bicentenaire, oui. Et qui s'appelle, le film s'appelle Dimanche 4 janvier, Port-au-Prince, dimanche 4 janvier. Ce film, j'ai eu la chance de le recevoir à Agen. Et en fait, vous ne pouvez pas vous imaginer comme ce film me donne à voir ce que j'entendais quand je suis venue chercher ma fille ici, en Haïti. C'est-à-dire toutes les manifestations qu'il y avait dans les rues, eh bien le film retrace exactement les événements que j'ai pu entendre, puisqu'on était vraiment quand même assez protégés dans la structure où on est venu chercher. Alors si vous avez pu quand même adopter votre fille en 2004, c'est que vous avez déjà eu certaines affections pour Haïti, puisque vous auriez pu aller ailleurs pour adopter cet enfant. Bien sûr. Alors j'étais maman déjà de 3 garçons fait maison. Oui. Et puis j'avais toujours dit à mon mari qu'un 4e enfant, ce serait un enfant adopté. Oui. Et il s'est trouvé que nos amis avaient déjà adopté un petit garçon en Haïti et qu'on correspondait un peu au même type de famille que la dame de l'adoption recherchait. Et puis ça s'est fait tout naturellement. On a fait un seul dossier qui a été accepté. Mais il faut savoir que quand on a un agrément, c'est déjà au bout de 9 mois qu'on a un agrément en France. Et après, tout reste à faire. Et on a eu, en tout et pour tout, entre le début de nos démarches et l'arrivée de notre petite fille à la maison, 2 ans qui se sont passés. 2 ans de démarches, des ans d'attente, 2 ans. Mais bon, voilà, c'était finalement un peu plus d'une grossesse, quoi. D'accord. Alors si elle nous regarde en ce moment, on lui fait un petit coucou, bonsoir. Ah oui, alors. Elle doit être contente de voir sa maman sur les feux de la caméra. Et justement, Madame Sylvie Laurent Pourcel, vous avez déjà effectué différentes activités culturelles entre Paris et Haïti. Alors, pouvez-vous expliquer au public quelles sont ces activités qui
qui vous ont conduit à rester en Haïti et qui vous ont aussi poussé à être aussi à l'aise dans ce pays? Alors, c'est vraiment quelque chose, quand on adopte un enfant, on n'adopte pas qu'un enfant, on adopte aussi une famille. Et la famille de ma fille vit ici. Et vous adoptez aussi la culture également? Et j'essaie le plus possible. Parce que ce que je raconte ou ce que je fais en théâtre n'est pas loin de ce qui se fait ici. Là, par exemple, le spectacle que j'ai, ce sont des contes de Mimi Barthélémy. Mimi Barthélémy était une grande amie conteuse et une grande amie qui m'a guidée vers ici et qui m'a fait connaître beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes que j'affectionne particulièrement, les auteurs notamment littéraires. Il faut savoir qu'en 2010, au moment du séisme, j'étais quand même déjà venue en 2007 toute seule. En 2009, avec ma fille, on est revenus toutes les deux un mois. En 2010, il s'est passé le séisme. Et en octobre 2010, nous voilà pour faire une demande, malheureusement qui n'a pas été acceptée, mais pour recevoir la sœur de notre petite fille, Oui. qui voulait venir faire ses études en France et tout. Elle avait 2 ans de plus qu'elle. Malheureusement, sous le régime de M. Sarkozy et de M. Guéant, Oui. le visa a été interdit, enfin a été refusé. Donc cette jeune fille est toujours restée ici. Elle a fait l'école, quand même le cours Edmé, ici en Haïti. Et on a eu la chance vraiment à l'ambassade de rencontrer un jeune homme qui s'appelle Néhémie Pierre Dahomey, qui tout de suite quand on s'est rencontrés, on était à côté, vous savez, sur les sièges de l'ambassade de France. Il me dit qu'il est écrivain et j'étais en train de lire Marie Scondé, qui elle n'est pas haïtienne mais quand même est une auteure de la Caraïbe. Tout à fait, tout à fait. Et j'étais en train de lire En attendant la montée des eaux. Et ce jeune homme me dit « Oh, vous lisez les auteurs de la Caraïbe ?» Et là, j'ai dit « Mais vous connaissez tous les auteurs ?» Il me dit « Bien sûr » et tout. Et on ne s'est jamais quitté avec Néhémie. Ça fait maintenant donc presque 7 ans que nous nous connaissons. Et ce jeune homme vient de sortir cette année, au Seuil, son premier roman. Un roman 100% haïtien, 100% français qui s'appelle Rapatrié. Je le dis à la télé parce que ce roman est sorti le 5 janvier dernier. Et ce roman est un peu né à Agen chez nous parce que ce jeune homme est venu 3 mois en résidence d'écriture à Agen, au théâtre au bout des doigts, donc dans mon petit théâtre à Genève. Voilà, il est venu. Depuis ce jour, Madame Sylvie, vous suivez l'actualité socio-politique et culturelle d'Haïti. Mais quelle opinion que vous faites de ce pays? J'essaie toujours de donner une autre image que l'image malheureusement que la France a d'Haïti. Okay. C'est-à-dire, on parle beaucoup d'Haïti en termes de catastrophes, en termes de cyclones, en termes de séismes, en termes de... Et je dis, c'est vrai qu'il y a des séismes, mais ils sont peut-être plus politiques que géographiques ou que climatiques. Plus naturels. Voilà. et alors on me dit, comment ça? Je dis, ben c'est ça, c'est un pays qui n'est pas tranquille par rapport à la politique, mais qui demande qu'à l'être, qui demande qu'à se poser, qu'à aller dans le bon sens. Et je ne connais pas Jovenel Moïse, je ne connais pas encore ses pensées, tout ça, mais je crois savoir que c'est un tout petit peu la continuité de M. Martelly. Mais c'est pas si loin que ça. Mais comment vous vous comportez au jour le jour en Haïti? Est-ce que vous vous mettez à part? Est-ce que vous vous intégrez dans... Je vis avec vraiment des jeunes amis haïtiens. Je ne vis pas en vase entre Françaises. Il y a une jeune fille belge qui habite dans ma maison, un garçon poète, slammer qui s'appelle Jean d'Amérique, qui habite avec moi, qui est déjà venu en France aussi en résidence de travail et de création. Je suis avec les jeunes auteurs, les jeunes dramaturges, les jeunes qui sont investis complètement dans le pays avec les arts. Et ça, et je fais mon marché au marché Salomon. Je ne vais pas dans les supermarchés. Je vais là tout à l'heure, je suis allée chercher des bars au marché Salomon pour faire mon prochain décor. Vous vous sentez à l'aise avec tout le monde? Je me sens à l'aise parce que je n'ai pas peur. En Haïti, il ne faut pas venir si on a peur, je pense. Et il y a des gens à qui je ne dirais jamais de venir parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent faire peur dans le quotidien, dans la vie. Rouler à moto, ça ne me fait pas peur. J'ai mon casque. Je suis confiante, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me pousse à faire ce que je fais. Et je ne sais pas tellement l'expliquer, mais j'essaie de plus en plus de communiquer beaucoup avec les enfants par le biais du théâtre. Vous conseilleriez à d'autres personnes de venir en Haïti? Ah bien sûr, parce qu'on ne peut pas s'imaginer ce que c'est que ce pays si on ne vient pas. Et si on vient une fois,
je crois qu'on n'en part plus. Il y a une autre île que j'aime beaucoup qui est la Corse en France et je compare un peu les deux. Et quand on va dans ces îles, que ce soit Haïti, que ce soit la Corse, on ne peut plus s'en passer, quoi. Vous aimez Haïti? J'aime profondément Haïti. Voilà, nous sommes avec Sylvie Laurent Pourcel, qui est une comédienne et également une personne qui met de très beaux spectacles en scène. Quel type de spectacle vous aurez à mettre en scène là, prochainement? J'ai 2 spectacles qui sont en train de se jouer, c'est-à-dire il y a Ciné Elina et Autres contes d'Haïti. Ce sont 3 contes, 3 formes. Le conte premier, je suis avec l'accordéon diatonique et ma voix, simplement. Le deuxième conte, c'est avec un petit théâtre miniature que la compagnie Arquetal de Cannes m'a offert en 2010 quand il y a eu le séisme. Il s'est trouvé que j'ai fait un stage avec cette compagnie de marionnettes que j'affectionne, mais vraiment particulièrement. D'ailleurs, je leur fais vraiment un coucou parce que si elles regardent cette émission, elles sont des fois à Paris. Sinon, elles sont sur Cannes. Je ne sais pas si sur Cannes on peut percevoir la télévision. Tout le monde. Donc cette compagnie que j'affectionne particulièrement m'a offert, vous entendez bien, offert ce petit théâtre miniature. Parce qu'en 2010, juste au moment du séisme, je faisais un stage avec elle à Cannes. Donc moi je suis à Agen, à Cannes, il faut quand même voyager. Et quand elles m'ont vu aussi touchée, on n'avait pas de nouvelles depuis 8 jours des parents de ma fille. On était coupés complètement du monde, comme tous les jeunes haïtiens, jeunes qui étaient en France et qui n'avaient aucune nouvelle de leur famille. Donc elles ont pris ça sur vraiment... Et elles ont commencé à s'intéresser à la culture, aux peintres, parce que voilà comment elles fonctionnent. Quand on construit une marionnette chez elles, on s'appuie toujours sur l'auteur, sur un texte, auteur contemporain, et sur un plasticien. Et là, ils ont vu qu'il y avait des magnifiques peintres comme Louisiane Saint-Florent, comme Levoix Exil, des peintres du Saint-Soleil, mais aussi Tiga. Et on a essayé de chercher un peintre qui pourrait représenter le petit théâtre qu'elles avaient envie de nous faire. Donc, elles m'ont dit, on t'offre un théâtre. J'ai dit, ok, mais je vais quand même le construire avec vous. Et en mars d'après, je suis revenue. Et à 6 personnes, on a construit un petit théâtre en 3 jours. Ce petit théâtre que j'ai depuis 2010 et qui tourne dans toutes les écoles, que ce soit à Cité Soleil, que ce soit à la zone de Tapona, qui est bien après Jérémie où je vais. En 2007, j'ai passé 3 mois là-bas. Je suis allée d'abord en Jérémie, en camion, avec l'Ange de Dieu. J'avais mis 12 heures de voyage. J'arrive à Jérémie, je fais 3 heures de moto et après je fais 2 heures dans la descente dans le Morne pour arriver à la zone de Tapona. D'ailleurs, je salue aussi la zone de Tapona s'ils sont liés avec... Il arrive que vous participez, Madame Sylvie, dans des festivals comme par exemple le festival de 4 chemins. Voilà, en 2011, j'ai eu la chance de rencontrer ce festival. En 2012, j'ai eu la chance de mettre en scène Le Pays de Rien, une pièce qui parle d'un no man's land, un roi de rien qui ne veut rien dans son pays, pas de couleur, pas d'émotion, pas de cris, pas de rire. Et il élève sa fille pour qu'elle devienne la future reine du Pays de Rien. J'ai joué ça ici. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça a touché. Ouais, ça a touché. En 2013, ce sont de jeunes Haïtiens qui sont venus faire les rencontres internationales en Corse. Voilà, on a fait un petit échange, c'est-à-dire ce sont eux que j'ai réussi à faire venir en Corse. En 2014, il y a eu un break. Je n'ai pas fait On a reçu surtout l'auteur Néhémie dont je vous parlais, voilà. Et puis, l'année dernière, j'étais encore au Festival 4 Chemins avec la pièce qui s'appelle Contre toute attente. Et là, qui est une pièce qui parle de 2 enfants dans une déchetterie, dans une décharge publique, et qui veulent faire quelque chose de ces déchets, de ces fatras. Et malheureusement, c'est une pièce qui est très en lien avec ce que je peux voir ici, c'est-à-dire des objets qui se perdent parce qu'on jette beaucoup de choses et qu'on ne sait pas trop où les mettre. Et eux, ils veulent faire une transformation de ces objets en faisant de l'art. La petite jeune fille, elle est chercheuse, elle dit, elle veut faire de l'art, elle veut transformer les objets. Lui, il est plus sur la nourriture du corps, il va être boulanger, et elle veut nourrir l'esprit, donc avec l'imagination. Ça me fait penser aux artistes de la Grande Rue, aux artistes comme Muscadin, qui est un grand artiste sur la récupération des matières, qui construit ses œuvres à base de bois, d'acajou, et qui construit avec des matières qu'il va trouver, des vieilles clés, des vieilles vis, des vieux ressorts, et il fait des
des œuvres magnifiques. Je sais que maintenant que vous êtes dans différentes activités, beaucoup de choses, et aussi vous êtes membre aussi d'une association qui aura bientôt sa filiale en Haïti, qui s'appelle Haïti Dynamique. Qu'est-ce que vous comptez personnellement apporter comme soutien dans cette association bourrée de jeunes talents qui se recherchent en ce moment? Alors moi, ce que je peux amener, c'est ce que je sais faire et ce pourquoi je suis passionnée. Je suis marionnettiste, je peux construire avec des objets de récupération ici en Haïti des marionnettes, par exemple. Les têtes, en ce moment, j'ai vu qu'il y avait un beau calebassier là, énorme avec des calebasses. J'ai vidé il n'y a pas longtemps une dizaine de calebasses, mais pas si grosses que celle-ci. Une fois qu'elles sont vidées, on les fait sécher au soleil et ça fait des têtes de marionnettes magnifiques. Maintenant, je cherche des gros bidons, des galons d'eau ici qu'on jette. Et avec ça, je fais des corps. Et avec cette pratique-là, toujours pareil, j'en reviens à Arquetal. C'est elles qui m'ont transmis tout ça, la compagnie Arquetal de Cannes. On peut construire des merveilleux personnages. Et avec ces personnages qu'on construit, où on s'appuie sur la plastique d'un peintre, avec des jeunes, je peux tout à fait faire ça, eh bien on va prendre un texte qui va avoir de l'impact et qui va dire les choses, qui va raconter, mais avec cette forme de théâtre et de marionnette. Ça, c'est des choses que je peux faire. Nous savons qu'en ce moment, Haïti souffre un manque de débit dans la culture française. Et autant bien que je le sache, Haïti Dynamique a été ordonné de continuer à propulser la culture française. Vous qui êtes française, comment comptez-vous dans cette association faire de la promotion pour la culture française en Haïti? En y faisant aussi des ateliers avec la langue française, des ateliers théâtre, des ateliers de conte. Et il y a des choses qui se ressemblent en fait entre la culture française et la culture haïtienne. Et pour cause, quand même. On a colonisé suffisamment longtemps, il y a quand même des traces. Quand j'entends dans la zone de Tapona chanter Frère Jacques, même si c'est pas Tonton Bouki, parce qu'on chante Tonton Bouki, mais on va chanter Frère Jacques. Frère Jacques. Ça fait chaud au cœur. À la fois, on se dit, mais bon sang, il n'y a pas de barrière. On a cette langue qui communique, la langue du créole et du français. On est riche. Moi, pour ma fille, je me dois d'apprendre le créole. Je promets que j'apprendrai le créole et que je parlerai le créole en partant en septembre prochain. Mes amis, tous les jeunes me disent « Ah Sylvie, il faut que tu parles, il faut que tu te lances pour parler la langue. » Mais j'ai envie d'en parler un joli créole aussi, donc je le raconte pour l'instant. Je l'apprends presque par cœur pour le raconter. Tous les spectateurs comme moi doivent être très stupéfaits de comprendre que vous avez beaucoup d'activités. Avez-vous un temps mort dans votre quotidien? Quand je dors un petit peu entre 1h du matin et 5h. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à El Rancho. C'est un cadre merveilleux. Ouais. Alors, très souvent, vous êtes aussi au marché Salomon. Oui, je fais mon petit marché au marché Salomon. Mais surtout, en tant que comédienne, je cherche de quoi faire mes structures de théâtre. Et là, j'ai eu un petit souci. Les structures ont été déplacées. J'ai perdu les embouts, donc du coup je suis en train de refaire mes tissus, mes barres. Donc je suis allée au marché Salomon parce qu'il y a de tout, on trouve de tout. Jusqu'au petit angle pour tenir deux barres ensemble. Pour ça bouscule là-bas? Ça bouscule un peu? Non, bien sûr, ils veulent tous vous approcher, vous vendre leur matériel. Ouais. Alors je ne dis pas que je ne me fais pas encore avoir un petit peu, mais là aujourd'hui j'ai dit non, cette barre-là elle est trop chère. L'autre fois vous m'avez vendu moins cher. Ah bon, alors donc on baisse un petit peu, mais c'est sûr que c'est un risque, mais j'aime bien aussi, je discute avec les gens. Puis il faut qu'ils comprennent que si j'ai quelqu'un qui me sert bien dans ce que j'ai envie de prendre pour mon matériel de théâtre, je reviendrai toujours le voir. Donc il n'a pas intérêt à trop me vendre trop cher la chose. Alors on va laisser tomber marché Salomon. Maintenant on est à El Rancho. Regardez le cadre, c'est paradisiaque là. Comment sentez-vous? Comment vous vous sentez en comparaison avec le marché Salomon? Et maintenant vous êtes à El Rancho. Ce sont deux mondes qui sont pourtant très proches et pourtant si différents. Mais c'est ça Haïti, c'est ce monde de tellement de choses différentes. Et quand on parle d'Haïti en France, on n'imagine pas toute cette diversité justement. Et c'est pareil au niveau des gens. Il y a le petit marchand dans la rue, la petite marchande Madame Sarah qui est dans la rue.
Les parents de ma fille sont des petites marchandes, c'est une petite marchande. Le papa naturel de ma fille est un boss bois. Il travaille, voilà, il sait tout faire de ses mains. Donc Haïti, c'est un métissage. C'est un métissage complet, à tout niveau. Au niveau culturel aussi. Après, ce que j'aimerais toucher, ce sont les gens les plus démunis qui ne peuvent pas encore aller au théâtre parce que des fois, il faut payer un petit peu, mais des fois, il ne faut pas payer. Par exemple, à la Focale, il y a un spectacle magnifique en ce moment qui s'appelle Abattoir, qui est mis en scène par un jeune qui s'appelle Miraxon Saint-Val, avec une écriture de son amie qui s'appelle Kessia Venadine, qui a écrit une pièce sur les enfants soldats que j'ai vue hier soir. C'est encore ce soir à 18 h à la Focale. Demain soir, c'est gratuit, il faut juste retirer des cartes. Donc en fait, c'est un accès pour tous, mais il faut juste le savoir. Et ça, c'est pas évident pour les petites gens de savoir qu'il y a ce spectacle qu'on peut voir sur les enfants soldats. Il n'y a pas un manque de communication aussi? Je ne sais pas si c'est un manque de communication. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de salles de spectacle. La Focale n'a que 200 places. Donc très vite, la salle est très pleine et remplie. Après, il y a des compagnies comme la compagnie La Brigade d'intervention de théâtre haïtien qui sont aussi des amis, qui font du théâtre de rue. Et là, on fait des scènes d'une femme qui accouche et tout. Et les gens de la rue pensent que c'est vraiment vrai ce qu'ils racontent. Et ils disent à Sachenka, qui est toute petite, qui est toute fine, et qui met un faux ventre, oh, mais il faut que vous alliez à l'hôpital, il faut que vous alliez à l'hôpital, c'est pas possible. Donc ça, c'est magique. Époustouflant, hein. C'est magique d'aller rencontrer les gens. Et c'est ça qui m'intéresse avec les enfants. D'aller dans les écoles, c'est une chose. Alors, malgré tout ce qu'on dit d'Haïti, il y a quand même ce côté artistique qui est très brillant en Haïti. Très brillant, très brillant. Moi, je suis attirée par ça. Je suis attirée par les musiciens. Il y a des groupes de jazz. Il y a un musicien que j'ai rencontré cette année qui s'appelle Emmanuel Smith, mais qui est d'un niveau de jazz incroyable. Vous êtes déjà allé au Taraz? Je suis pas encore allée au Taraz, mais je suis allée dans un petit restaurant qui est juste à côté du commissariat de Canapé Vert. Ça s'appelle... zut! Un trou de mémoire. C'est un petit restaurant qui fait des soirées de jazz. Ça s'appelle... Mince, je ne sais plus. Il se reconnaîtra sûrement. Tout à fait. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était donc Sylvie, une responsable de l'association Haïti Dynamique et aussi une metteur en scène, également comédienne. Nous avons eu le plaisir de l'interviewer rien que pour vous sur votre seule chaîne de la communauté haïtienne de France. Un petit créole avant de partir? Comment nous y est? Pas plus mal, merci vous-même. Qu'il y en a point en France? Qu'il y en a point en France? Quand est-ce qu'on va me voir en France? Tout à fait. Septembre prochain. Voilà. Merci à vous, Sylvie, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. À bientôt. C'était votre serviteur, Édouard Franklin Gidems pour H-Live. Au revoir. Au revoir.